Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Sota d'Afrav Dalet Amoud Bet 24b. Dans le cours précédent, nous avons vu la discussion de Rabbi Yoshaya et Rabbi Yonatan à propos d'une Aroussa et Shomer et Yabam. Comme on l'a déjà mentionné dans le cours précédent, la Aroussa, c'est une femme qui est fiancée. La Shomer et Yabam, c'est la femme donc d'un défunt qui est mort et il y a besoin maintenant que le frère du défunt va se marier avec elle. Cette femme, en attendant que le frère du défunt va se marier avec elle, eh bien, elle est appelée une Shomeret Yabam, donc, ou une Yebama, et celui qui va se marier avec elle, donc l'ex-beau-frère de cette femme, qui maintenant va devenir son mari, lui est appelé le Yabam. Donc nous avons le Harous, le fiancé, et la fiancée, la Haroussa. Nous avons le Yabam, donc le frère du défunt, et la Shomeret Yabam, ou la Yebama, donc qui est la femme du défunt qui va se marier maintenant avec son ex-beau-frère. Nous avons vu une discussion de Rabbi Yoshaya et Rabbi Yonatan en ce qui concerne la Shomer et Yabam, est-ce qu'elle peut boire les eaux de la Sota ou pas. En ce qui concerne la Haroussa, tout le monde est d'accord que la Haroussa est exclue, vu qu'il est écrit un verset qui est exclu. Chacun a son verset, mais en tout cas c'est exclu. En ce qui concerne la Shomer et Yabam, il y a une discussion. Rabbi Yoshaya il a dit que la Shomer et Yabam, on peut oui la faire boire. Il apprend ça du fait qu'il est écrit ish, ish, le mot ish qui est en plus, qui veut dire un homme. C'est pour nous dire le premier ish, un homme ordinaire, quelqu'un qui est marié, donc normalement, il a une femme, il peut la mettre en garde et après elle va boire les eaux de la sota si elle s'est isolée. Puis, il y a une deuxième fois le mot ish qui est là pour une femme qui n'est pas encore entièrement sa femme. C'est qui? C'est la Shomer et Yabam. La Shomer et Yabam, elle, si le Yabam l'a averti, alors qu'ils ne sont pas encore mariés, elle a averti, eh bien quand même, il pourra faire boire sa femme. Par contre, Rabbi Yonatan apprend de Tachat Isher, donc pour exclure la Yebama, et il exclut du verset Tachat Isha pour exclure la Haroussa, car le sens de ces deux versets, que ce Tachat Isher ou Tachat Isha, c'est pour dire uniquement c'est passé sous l'autorité de ton mari. Et la Haroussa n'est pas, la Shomer et Yabam n'est pas sous l'autorité du mari, et de même le Haroussa n'est pas sous l'autorité du mari, c'est pour ça qu'il est exclu. Donc, ça c'était ce qu'on a vu dans le cours précédent, Rabbi Yoshaya et Rabbi Yonatan. On en aura besoin encore plus dans la suite de la Gemara. Mais, ce qu'il faut retenir pour l'instant de tout cela, c'est que, parce qu'il y a un verset, c'est la raison pour laquelle qu'on va exclure la Haroussa. Parce qu'il y a un verset, c'est la raison pour laquelle qu'on va exclure la Shomer et Yabam d'après Rabbi Yonatan. Mais imaginons qu'il n'y avait pas de verset qui va mettre en exclusion la Haroussa ou la Shomer et Yabam. Eh bien, dans ces cas-là, la Haroussa et les Shomer et Yabam auraient bu les eaux de la Sota. C'est sur ça que nous allons voir au début de la Gemara aujourd'hui, que la Gemara va s'étonner sur cela. On va dire la question de la Gemara oralement. Lorsque le Kohen fait jurer la femme qu'elle n'a pas fauté, il fait promettre à la femme et lui dit promets-moi que personne n'a eu un rapport avec toi, mi balade isher. Ça, c'est l'expression du verset qui dit autre que ton époux. Donc, il n'y a personne d'autre que ton époux qui a eu un rapport avec toi. De là, on apprend, comme on va voir dans le texte dans quelques instants, une braïta nous enseigne que uniquement si le mari a déjà eu un rapport avec sa femme, et après, il y a eu le Boel qui a eu un rapport avec elle. Donc, le Boel, c'est l'homme qui est soupçonné d'avoir fait l'adultère avec cette femme-là. Uniquement à ce moment-là, les eaux vont l'examiner. Mais si le mari n'a pas encore eu de rapport avec sa femme, dans ces cas-là, les eaux ne vont pas examiner cette femme-là, même s'il y a eu un adultère qui est passé avant. Donc la question de la Gemara serait évidente. Et la Haroussa et la Shomer et Yabam ne sont pas supposés avoir eu un rapport avec leur mari, et ils ne sont pas encore mariés. La Haroussa, elle est seulement fiancée, la Shomer et Yabam, elle est en attente de se marier avec le Yabam. Donc dans ces cas-là, pourquoi on aurait pu penser, ça serait monté à l'esprit de dire qu'ils vont pouvoir boire les eaux de la Sota? Il n'y a pas encore eu le rapport du mari avec la femme. Alors pourquoi il y a besoin des versets de Tachat Isher, etc., pour exclure la Haroussa, pour exclure la Shomer et Yabam? De toutes les façons, il n'y a pas eu de rapport du mari avec la Haroussa ou avec la Shomer et Yabam. Donc, c'est sûr et certain qu'ils ne peuvent pas boire. Voyons la question sur le texte. On est sur Daf Rav Dalet Amoud Bet 24b, la troisième ligne. La Gemara dit
Elle a tama, toute la raison pourquoi tu veux m'exclure la Aroussa ou bien la Shomeret Yabam d'après Rabbi Yonatan, c'est dictivi Hanekae, parce qu'il y a ces versets qui sont écrits. Rashi Hanekae, de Memate Aroussa, ces versets qui excluent la femme, donc qui est Aroussa. La Gemara continue de dire Halavachi, mais sans cela, s'il n'y avait pas eu ces versets qui vont exclure la Aroussa, la Shomeret Yabam, Hava Amina, j'aurais dit, qu'est-ce que j'aurais dit? Aroussa Shatia, que la Aroussa, la fiancée, elle va oui boire. La Gemara s'étonne. Comment est-ce possible de penser une telle chose? Que la Aroussa, la fiancée, va boire. Veha, voici, Kiyata Rabbi Achabar Chanina. Lorsque Rabbi Achabar Chanina est venu, Midaroma, il est venu du sud. Rabbi Achabar Chanina, il est né dans la ville de Lod, en Judée, en Yehuda, et il étudiait avec Rabbi Yeshua ben Levi. Et il est venu donc du sud, donc de Yehuda, il est parti au Galil pour étudier là-bas. Donc quand il a dit, c'est d'où l'expression, quand Rabbi Achabar Chanina, il est venu du sud, Ata, il est venu, Ve'aite matin tabide, il a ramené une braïta avec lui. Il y a littéralement dans ses mains, il a ramené avec lui une braïta. Quelle braïta il a ramené? Une braïta qui commente le verset Mi balade isher. C'est le mot que le Kohen dit à la femme soupçonnée d'adultère lorsqu'elle se présente dans le temple. Il lui dit que, promets-moi, tu tiens bien à ce que tu dis, que personne d'autre a eu un rapport Mi balade isher, à l'exception de ton mari. Et de là on apprend, il y a deux versions ici, Mi shekadma ou Mi shekadma, en deux mots, Mi shekadma. Mi shekadma shrivat ba le boel, que d'abord il y a eu le rapport du mari, la relation du mari, avant celui de la personne soupçonnée d'adultère, le boel. Mais velo shekadma shrivat boel le baal, et non pas dans un cas où la personne soupçonnée d'adultère, le boel, a eu un rapport avec cette femme avant le baal, que dans ces cas-là, la procédure de la sota ne va pas fonctionner. Donc on ne fait pas boire la sota si le mari n'a pas encore eu de rapport avec sa femme, et avant cela, elle a eu un rapport avec un boel, avec quelqu'un d'autre. Rashi mi balade isher. Mashma, ce verset sous-entend chez Bala que le mari, Nathan Baed Shrovto, a eu un rapport avec elle, Kodem listirazo, avant qu'elle s'est isolée avec cette personne-là. Donc, en tous les cas, qu'est-ce qu'on voit? Que si, même s'il n'y a pas des versets qui vont exclure la Haroussa, mais quand même, la Haroussa ne va pas boire les eaux va pas boire les eaux de Sota, quoi qu'il arrive, vu qu'il n'y a pas encore eu Balade Isher, son mari n'a pas encore eu de rapport avec elle. Juste à noter qu'il me semble que d'après certains, si je ne me trompe pas, c'est possible que c'est l'opinion de Rashi, que la question de la Gemara est uniquement sur la Haroussa et non pas que sur la Shomeret Yabam aussi, comme je l'ai dit avant. Donc c'est la question est sur la Haroussa, comme d'ailleurs on le voit ici. La question de la Gemara, que la Haroussa, elle boit. D'après ces opinions-là, la Shomeret Yabam, vu qu'elle a eu un rapport avec le frère, le défunt, lorsque le mari, donc le nouveau mari, le Yebama, le frère du défunt, le beau-frère de cette femme va avoir un rapport avec elle, c'est une suite du rapport que le premier mari, donc le frère, a déjà eu. C'est juste une parenthèse, continuons sur le texte. En tout cas, la question, elle est, pourquoi on a besoin d'une exclusion pour nous dire que la Haroussa ne boit pas? La Haroussa ne boit pas tout simplement parce qu'elle n'a pas encore eu de rapport avec son mari. Réponse, Amar Rabbi Bachama. Rabbi Bachama dit oui. On peut très bien trouver un cas de figure dans lequel la Haroussa a déjà eu un rapport avec son mari, et c'est pour cela qu'on a besoin d'un verset pour exclure cette Haroussa-là. Mashkachat-là, on peut trouver dans un tel cas, Kegon, par exemple, dans un cas chez Baalea Harous, que le fiancé a eu un rapport avec la Haroussa, Bevet Avia, lorsque elle était dans la maison de son père. Évidemment, c'est un rapport licencieux, vu qu'il n'avait pas le droit d'avoir un rapport avec elle, vu qu'il n'était pas marié, mais concrètement, elle a oui eu un rapport avec elle. Et cette femme, sa future femme, plutôt sa fiancée, il a eu un rapport licencieux avec elle, et il lui a dit, je veux pas que tu vas t'isoler avec telle personne, et elle s'est oui isolée avec tel et tel. Eh bien, il y a déjà eu Isher, qui a déjà eu son mari, son futur mari, donc le Harous, le fiancé, qui a eu un rapport avec elle. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a besoin d'un verset pour nous dire, pour exclure que la Haroussa, quand même, elle va pas boire, bien que le mari a eu un rapport avec elle. Rashi mashkachat là, on retrouve un cas de Itzterich limuta Haroussa, qu'il y a besoin du verset, donc Tachat Isher, pour nous exclure que la Haroussa ne va pas boire. Mikra Harina, donc d'un autre verset, non pas le verset Mi balade Isher,
Mais d'un autre verset, Velom mata me'atam, on ne va pas l'exclure de ce qui est écrit Mibalad et Isher, que quelqu'un d'autre a eu un rapport à part ton mari, donc ton mari a déjà eu un rapport. Parce que il peut y avoir que le fiancé a eu un rapport lorsqu'elle était dans la maison de son père, c'est-à-dire qu'elle n'était pas encore sortie de la maison de son père, elle était encore fiancée, donc elle habitait chez son père. Et le fiancé a eu un rapport, bisnout, un rapport qui est licencieux, donc qui est interdit. Donc, c'est la raison pour laquelle qu'on a besoin d'autres versets, donc Tarat Isher, parce que du verset seulement une balade Isher que nous avons appris aujourd'hui, de ce verset-là, on aurait pu dire, oui, c'est possible. Le Harous a déjà eu un rapport avec la Haroussa, le fiancé a eu un rapport avec la fiancée. Vrai, c'est un rapport licencieux, mais concrètement, il y a eu ce rapport. Donc, cette femme-là peut être amenée à boire. Cette Haroussa peut être amenée à boire. La raison pour laquelle on a besoin aussi de l'autre verset, Tachat Isher. Bien, la Gemara, dans ce cas-là, questionne. Un instant. Si tu me dis, la Haroussa a eu un rapport avec le Harous, et on a besoin de nous exclure donc, d'un autre verset. Dans ces cas-là, c'est la situation parallèle. La même chose aussi pour la Shomeret Yabam. Que quoi? Que le Yabam a eu un rapport avec sa future femme, ou je veux dire donc la femme de son frère, le défunt, lorsqu'elle était la maison de son beau-père. Juste pour essayer que ça veut dire la maison de son beau-père. Donc à l'époque, la coutume était que lorsque le garçon mourait, eh bien, la femme du garçon continue à vivre un certain moment dans la maison du père du garçon. Donc, c'est le beau-père de cette femme. Donc, d'où l'expression ici, que dans la Shomeret Yabam, qui gagne chez Baalea Yabam Bet Ramia, que le Yabam, l'ex, celui qui était beau-frère avant, qui va devenir le mari de cette femme, a eu un rapport avec elle, Bet Ramia, lorsque cette femme-là, elle était dans la maison de son beau-père. Mais la Gemara demande, si tu vas faire ce parallèle, comme Rashi nous dit, Bevet Rami al donc après que le frère il est mort, il a eu un rapport avec elle. Mais la Gemara va te demander maintenant, dans ces cas-là, tu me dis, de la même manière que le Harous, il a eu un rapport avec la Haroussa, de la même manière le Yabam, il a eu un rapport avec la Shomeret Yabam. Dans ces cas-là, Shomeret Yabam Karidla. Cette femme-là, elle s'appelle encore Shomeret Yabam, qu'elle attend de se marier avec son beau-frère, qu'elle attend de se marier avec le frère du défunt. Elle est seulement une Shomeret Yabam. Ishtomal Yataï. Ça, c'est sa femme. À 100%, c'est entièrement sa femme. Au sens plein du terme, c'est sa femme. Pourquoi? Des Amarav, comme Rav enseigné, que Kanalakol, un Yabam qui a eu un rapport avec la Yebama, il a acheté, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle devient sa femme pour tous les critères, qu'elle devient sa femme à 100% au sens plein du terme. Comme voyons dans Rashi, Shomeret Yabam Karitla, cette femme qui attend de se marier avec le Yabam et qui a eu un rapport avec lui, tu l'appelles maintenant encore une Shomeret Yabam, des camarades que tu dis, des lotishte, tu dis non, elle va pas boire, elle va pas boire les eaux de la sota. Aishtomal Yataï, cette femme-là, c'est sa femme, à sens plein du terme, biyatznout, par ce rapport, qui n'est pas avec une intention de mariage, de manière licencieuse, mais quand même, ça devient sa femme, qu'on a appris déjà dans le cours précédent, que lorsque le Yabam, il a un rapport avec la Yebama, eh bien, directement, ça devient sa femme. On verra dans deux Rashi, on verra d'où on apprend ça, de quel verset. De Rav, car Rav, il a dit. Alors, avant de nous expliquer ce que Rav, il a dit, Rashi nous ramène la Mishnah comme elle est dans le traité Yebamot. Yebamot, il y a écrit, Kanalakol, Rav, il dit qu'il a acheté sa femme, ça devient sa femme à 100%. Dites-nous, Rashi nous ramène la Mishnah maintenant. Habal Yebinto, il y a écrit celui qui a un rapport avec sa Yebama, donc avec la Shomeret Yabam, le Yabam, donc imaginons que c'est Rouven et Shimon. Rouven, il est mort, et maintenant Shimon va se marier avec la femme de Rouven. Donc il a eu un rapport, et avant de se marier avec elle, il a eu un rapport avec elle. Ben Beshogeg, ça c'est toi de manière, il n'avait pas l'intention que c'était elle, ou quoi que ce soit, en tous les cas, le Shogeg, c'est par inadvertance. Ben Meizid, ou bien que ça soit intentionnellement, que ça veut dire intentionnellement, Rashi traduit d'Aïn ou Biznout, c'est-à-dire de manière licencieuse, il n'a pas fait ça avec une intention de mariage, mais Biznout, eh bien, Kana, il a acheté, ça devient sa femme. Ça, c'est les termes de la Mishnah sans plus. Amarav, sur cette expression de la Mishnah qui dit Kana, il a acheté. Rav, il dit Kana de Katane Matniti, cette expression qui est employée Kana dans la Mishnah, Kana la kol.
il a acheté pour tout. C'est-à-dire qu'elle devient sa femme à 100%. C'est-à-dire, im kohenu, si ce mari, ce yabam, c'est un Kohen, machila bitouma, il peut la faire manger de la touma, de la dîme, qui est en principe uniquement le Kohen, et sa femme peut la manger. Eh bien, il peut la manger. Sa femme maintenant peut manger de la touma, c'est devenu sa femme. De même, veyosha, si elle est morte, eh bien, c'est lui qui va l'hériter. Ce mari-là, ce yabam, qui a eu une relation même licencieuse avec elle. De même, umitamela, si c'est un Kohen n'a pas le droit de se rendre impur, à part ses proches, donc son père, sa mère, sa frère, sa sœur, son fils, sa fille et sa femme, eh bien, elle est devenue sa femme, il peut devenir impur pour elle. Ou mashka, il peut le faire boire les eaux de la sota, parce que c'est sa femme. Et vu que c'est sa femme, ou pota beget belo chalitza. S'il veut la quitter, il la quitte en lui donnant un get, sans un acte de divorce, pas chalitza. Chalitza, c'est la procédure qu'on fait pour une yebama. Mais ici, elle n'est pas considérée une yebama. Vu qu'elle n'est plus considérée une yebama, elle est considérée sa femme. S'il veut la divorcer, il la divorce comment? Avec un get, avec un acte de divorce. Donc en tous les cas, la question elle est, tu m'as dit que pour le harous, il a eu un rapport avec la haroussa. Donc le yabam, il a eu un rapport avec la shomer et yabam. Mais à l'instant, si le yabam a eu un rapport avec la shomer et yabam, c'est sa femme à 100%. Si c'est sa femme à 100%, bien sûr qu'il peut faire boire sa femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un verset maintenant qui exclut que la shomer et yabam ne va pas boire. La Gemara a dit non. Doucement. Ne dis pas que Cana, elle est devenue, s'il a eu un rapport avec elle, elle est devenue sa femme à 100%. Non, elle est devenue sa femme uniquement partiellement, non pas comme l'opinion de Rav, mais qui Shmuel, comme l'opinion de Shmuel. Des Amar, que Shmuel a dit, le Cana, elle, l'idvarim amurim pasha. Vrai, le Yabam, qui a eu un rapport avec la Shomer et Yabam, il a acheté qu'elle est devenue sa femme, mais attention, elle n'est pas devenue sa femme à 100%, elle est devenue sa femme uniquement pour certaines choses, pour les choses qui sont dites dans la paracha. Ici, ça fait référence à la paracha de Yiboum, la paracha de Yebama, donc dans laquelle on nous dit comment le frère du défunt va se marier avec la femme du défunt et par cela avoir amené la continuité donc dans la vie dans la suite donc, de son frère. Et là-bas, il y a écrit seulement certaines choses. Et uniquement par rapport à ces choses-là, il devient sa femme. Elle devient sa femme. Quelles sont ces choses-là? Voyons dans le texte de Rashi. Qui Shmuel, comme l'opinion de Shmuel. Ha de ataka limute. Ça, ces femmes-là, quand le verset vient exclure la shomer et yabam. C'est qui Shmuel, comme l'opinion de Shmuel. De Amar, que Shmuel a dit, lo kana en l'idvarim amurim apashat yebama. Que le mari a acheté cette femme, entre guillemets, ça devient sa femme, mais ça devient sa femme uniquement pour ce qui est écrit dans la paracha, dans la section de Yebama. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Lakum Hashem achiv ben achalato. Premièrement, qui va devenir maintenant, il va prendre la place de son frère dans son héritage, que ça va lui appartenir, tous les biens de son frère lui appartiennent à lui. Ça, c'est un point. Et deuxièmement, le potra beget, pour s'il va la divorcer, il va la divorcer avec un acte de divorce, et non pas avec un acte de chalitza. Parce que ça, que le yabam, lorsqu'il a un rapport avec la yebama, sans rien de plus, et par cela, il a acheté, ça lui appartient maintenant, entre guillemets, donc ça devient sa femme. D'où on apprend ça, Rashi nous dit, on apprend ça du verset, mi yebama yavo alea, du verset qui dit que son yabam va avoir un rapport avec elle, avec la yebama. Nafkalan, c'est de ce verset-là qu'on apprend ça. Parce que des l'octive yebama yikachena lo leisha, il n'y a pas écrit que le yaba va la prendre pour sa femme. Elle a yavo alea l'kachena lo leisha. Il y a juste écrit, il va avoir un rapport avec elle, elle va devenir sa femme. Pourquoi la Torah s'attarde pour dire yavo alea l'kachena lo leisha à la place de dire yikachena lo leisha? C'est pour nous apprendre. Vashmeinan. On vient nous apprendre de biato alea, que le fait qu'il a un rapport avec elle, hen ikucha ishut shelo, ça même, c'est la manière qu'il se marie avec elle. Hilkar. C'est pour cela que Shmuel nous dit, le mid de itvaber pashta, pour ce qui est dit dans cette paracha, dans cette section qui parle de la Yebama. Rabbi Nukra, pour ces choses-là, le verset a rajouté Nisui Malalu, ces mariages-là, donc, sont valables pour ce qui est écrit dans ce sujet. Les midachina, mais pour les autres choses de mariage, l'avnisuimni ne s'est pas considéré un mariage. Qu'est-ce que ça veut dire? Que dans cette section-là, on parle de certaines choses, et par rapport à ces certaines choses-là, il est considéré son mari. Par contre, pour d'autres choses, il n'est pas considéré le mari. Alors, Ma'amour be paracha. Alors finalement, qu'est-ce qui est écrit dans cette paracha de Yebama? Il y a écrit premièrement, P'tur chalitza al yidei yiboum,
qu'une fois que la femme, donc elle a eu un rapport, cette Yébam, elle a eu un rapport avec le Yabam, eh bien, maintenant, il n'y a plus de Khalitsa à faire. Il n'y a plus la procédure qu'on fait à la femme du défunt pour la divorcer, entre guillemets, cette procédure de Khalitsa. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a? C'est un get. S'il veut la divorcer, c'est un acte de divorce ordinaire. Deuxièmement, Veyakum Shem arrive. Que maintenant, le frère, donc par exemple, si Shimon va se marier avec la femme de Rouven, eh bien, Shimon va remplacer Rouven. Chez Yoresh et Nirse arrive, qui va hériter les biens qui appartenaient à Rouven. Si Shimon et Rouven ont d'autres frères, Shimon se marie, donc il remplace Rouven, c'est lui qui hérite Rouven, et tous les autres frères ne vont pas hériter. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit de tout ça? C'est qu'on est arrivé à une conclusion qu'il s'agit bien d'une Shomeret Yabam. Cette Shomeret Yabam a eu un rapport avec le Yabam, et on nous dit, d'après Rabbi Yonatan, qu'elle ne doit pas boire les eaux de la sota, d'après Rabbi Yishai, qu'elle doit oui boire les eaux de la sota, mais on voit que c'est un cas donc bien particulier, qu'il a eu un rapport avec le Yabam. Et on dit que ça va d'après l'opinion de Shmuel, qu'elle n'est pas entièrement sa femme, c'est la raison pour laquelle on nous dit qu'elle ne va pas boire les eaux de la sota. Basé sur cet enseignement, la Gemara a dit Iyari. S'il en est ainsi, donc d'après l'explication que nous avons donnée jusqu'à présent, qu'on parle bien d'une Shomer et Yam qui a eu un rapport avec le Yabam, et quand même elle ne boit pas, d'après l'opinion de Rabbi Yonatan. La Gemara dit, Leima, disons, Rav de Amar et Rabbi Yoshaya, que Rav pense comme Rabbi Yoshaya, ou Shmuel de Amar et Rabbi Yonatan, et Shmuel il pense comme Rabbi Yonatan. Expliquons et rappelons ce qu'on a dit au début du cours. Rabbi Yoshaya, il dit que la Haroussa, elle ne boit pas. D'où il apprend ça? Il y a écrit un verset Tachat Isher, sous l'autorité de ton mari. La Haroussa n'est pas sous l'autorité du mari. Rabbi Yoshaya a dit, en ce qui concerne la Shomeret Yabam, elle est incluse dans les femmes qui vont boire. Parce qu'il y a écrit Ish, Ish. Le fait qu'il y a écrit Ish, Ish, il y a l'homme ordinaire qui fait boire sa femme, celui qui est vraiment marié. Et il y a encore un autre homme, celui, le Yabam, qui peut faire boire la Shomer et Yabam. Ça, c'est la parole de Rabbi Yoshaya. Puis, après, nous avons Rabbi Yonatan. Rabbi Yonatan dit, non, la Roussa, elle est exclue, le Shomer et Yabam, elle est exclue, et la Roussa aussi, elle est exclue. La Shomer et Yabam, elle est exclue parce qu'il y a écrit Tachat Isher, et la Roussa aussi est exclue. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Tachat Isha. Bien, ça, c'est ce que nous avons vu avant. Maintenant, on a vu que Ravi pense qu'un Yabam qui a un rapport avec une Yabama, c'est sa femme à 100%. Et Shmuel dit non, elle n'est pas entièrement sa femme. Alors la Gemara nous dit la chose suivante. Réfléchissons. Disons comme ça. Rav, il va aller d'après l'opinion de Rabbi Yoshaya. Rav, il a dit que c'est sa femme à 100%. Ça colle bien avec l'opinion de Rabbi Yoshaya, qu'une Shomeret Yabam qui a un rapport avec le Yabam, eh bien, elle boit les eaux de la sota. Ça colle l'opinion de Rav. Parce que Rav, il dit c'est sa femme à 100%. Par contre, Shmuel qui dit Shmuel qui dit que cette femme, elle n'est pas entièrement sa femme, ça correspond bien avec l'opinion de Rabbi Yonatan. Rabbi Yonatan dit la Shomeret Yabam ne va pas boire. Pourquoi elle ne va pas boire? Parce qu'elle n'est pas à 100% sa femme. Ça, c'est ce que la Gemara propose de dire. Rashi Leima Rav. D'ailleurs, d'après Tosot, il souligne que peut-être Rashi n'avait pas la version Yachi. Tosot dit aussi qu'il faut pas dire Yachi. Juste dire Leima Rav. Rashi Leima Rav. De Amar, qui dit que Rav a dit Kana la Kol, que c'est sa femme à 100%, sans qu'il Rabbi Yoshaya, c'est quand même Rabbi Yoshaya. De Amar qui dit que Shomeret Yabam Shota, que la Shomeret Yabam elle boit les eaux de la sota. Au Kim Nabebaleh, on a fait tenir, on a dit que ça parle d'un cas que le Yabam a un rapport avec elle. Bien, la Gemara va nous dire non. Le rapport qu'on a voulu faire entre Rav et Rabbi Yoshaya et Shmuel et Rabbi Yonatan n'est pas juste. Parce que Rav va te dire, Rabbi Yonatan et Rabbi Yoshaya, les deux ils pensent comme moi. Et de même aussi, Shmuel te dira, Rabbi Yoshaya et Rabbi Yonatan, les deux ils pensent comme moi. Voyons ça sur le texte de la Gemara avec le commentaire de Rashi. Amar la Rav va te dire, pas du tout. Anna, moi, mon opinion, de Amre, je l'ai dit, elle va, filou le Rabbi Yonatan. Même d'après Rabbi Yonatan qui dit que la Shomeret Yabam, elle ne boit pas, ça marche très bien d'après mon opinion. Qu'est-ce que je dis moi, Rav? J'ai dit que c'est sa femme à 100%, du moment que le Yabam a un rapport avec la Yabama. C'est sa femme à 100%. Rabbi Yonatan, il a dit, elle ne boit pas, la Shomeret Yabam. Pourquoi elle ne boit pas? Il y a un verset. Et justement, ça c'est une preuve pour moi, Rav va dire. Mais des itzerir kralimute, vu que Rabbi Yonatan a besoin d'un verset, ramener un verset pour exclure cette Shomeret Yabam. Miklal, j'en déduis de là, des ishtomaliataï, que c'est sa femme à 100%. Justement,
vu que la Shomeret Yabam, c'est sa femme à 100%, comme moi je le tiens grave, que dès que le Yabam il a eu un rapport avec la Yibam, c'est sa femme à 100%. C'est la raison pour laquelle tu veux ne pas la faire la boire, il faut ramener un verset. S'il n'y a pas eu de verset, on aurait dit bien sûr, elle va boire. Donc, l'opinion de Rabbi Yonatan marche très bien avec mon opinion. Et d'ailleurs, comme on voit dans Rashi, que même l'opinion, évidemment que l'opinion de Rabbi Yoshaya aussi correspond à celle de Rav. Voyons sur le texte de Rashi. Ana debra filu ki Rabbi Yonatan choulou, comme on l'a expliqué dans la Gemara. Vekol sheken ki Rabbi Yoshaya. L'opinion de Rav a plus forte raison qu'elle va comme celle de Rabbi Yoshaya qui dit que la Shomeret Yabam elle boit. Pourquoi la Shomeret Yabam elle boit? Tout simplement parce que c'est sa femme. Donc Rabbi Yoshaya va te dire, la Shomeret Yabam elle boit, pourquoi? Parce que c'est sa femme. C'est normal, sa femme elle boit. Et Rabbi Yonatan va te dire, elle boit pas, mais il y a un verset. Ça n'aurait pas été évident qu'elle boit pas, vu que c'est sa femme comme Rav le dit. Donc il y a besoin d'un verset. Maintenant, a priori, on pourrait demander, c'est pas si évident que ça. Rabbi Yoshaya n'a pas juste dit la Shomeret Yabam elle va boire parce que c'est sa femme. Rabbi Yoshaya il a ramené un verset, il a dit parce qu'il y a écrit ish ish. Alors Rashi répond à cette question, il dit, Rabbi Yoshaya il est rebouillé mais ish ish. Le fait que Rabbi Yoshaya a besoin de ramener un verset de ish ish et du deuxième ish pour inclure aussi que le Yabam peut faire voir la Yibama, Lavdavka. On n'a pas vraiment besoin de ce verset. Et la smarta be'alma, c'est juste un appui, un support pour ce que Rabbi Yoshaya a dit que Shomeret Yabam, le fait que Yabam a eu un rapport avec Shomeret Yabam, c'est devenu sa femme. Et elle va boire les eaux. Il y a un appui de ce verset-là de Ish Ish. Mais en vérité, le verset de Ish Ish n'est pas là pour ça. Il y a pas, si on peut s'en passer, à quoi sert vraiment le verset de Ish Ish? L'essentiel du verset de Ish Ish. Le Esh et Cher et je vais choter. C'est comme on a appris dans le cours précédent que s'il y a quelqu'un qui est aliéné ou bien qui est sourd-muet, qui ne peut pas faire l'avertissement à sa femme, mettre en garde sa femme de ne pas s'isoler avec tel et tel, le Beddin va le faire. D'où la raison pour laquelle il écrit un autre Ish que le Beddin s'occupe de sa femme. C'est pour ça qu'il y a le verset Ish. Donc en tous les cas, c'est pour ça qu'il y a le mot Ish qui est en plus. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit ici? Que Rav a dit, et Rabbi Yonatan, et Rabbi Yoshaya, les deux sont d'accord avec moi que c'est sa femme à 100%, juste que Rabbi Yonatan et Rabbi Yoshaya, ils ont un désaccord. Si elle va boire ou elle ne va pas boire. Mais ils sont entièrement d'accord avec mon principe que la Shomeret Yabam, qui a eu un rapport avec le Yabam, elle est sa femme à 100%. Voyons comment Shmuel va dire. Shmuel, Shmuel dit, Anna, moi, d'Amre Afilou le Rabbi Yoshaya. Mon opinion que la femme n'est pas entièrement sa femme, ça va même d'après l'opinion de Rabbi Yoshaya. Rabbi Yoshaya a dit que la femme, elle boit les eaux. Où est la preuve? Comment Rabbi Yoshaya c'est une preuve pour Shmuel? Ça va aussi avec Shmuel? La raison est, mais des itzerikal rebouillé. Shmuel dit justement, le fait que Rabbi Yoshaya a besoin du verset ish ish pour inclure, pour dire que la Shomeret Yabam aussi elle doit boire. Miklal de la vishtoï klal, sous-entendu que c'est pas entièrement sa femme. Elle est partiellement sa femme. Si elle était entièrement sa femme, Rabbi Yoshaya n'aurait pas eu besoin d'amener le verset de ish ish pour inclure cette femme. C'est évident qu'elle boit, c'est sa femme. Preuve pour moi, Shmuel, que c'est pas 100% sa femme. C'est pour ça qu'il y a besoin de verset de ish ish. Vous voyez sur le texte de Rashi ce qu'on vient de dire. Shmuel de Amar. Shmuel va te dire, Anna, moi, mon opinion, de Amre a filou le Rabbi Yoshaya. Je peux la dire même d'après l'opinion de Rabbi Yoshaya. Rabbi Yoshaya aussi pense comme moi. De Amar, qu'il a dit, Shota, que Rabbi Yoshaya dit, la femme, Shomeret Yabam peut boire. Elle boit. Mais des hits, commence avec Shmuel qui dit qu'il n'est pas entièrement sa femme. Shmuel s'explique. Des hits, c'est que les bouilles l'ishti a vu qu'on a besoin d'un verset pour inclure que cette femme-là aussi va boire. Je m'ai mis la jambe de Dieu de là. Que la vishtoï, c'est pas sa femme à 100%, c'est-à-dire à 100%, et le yorsha pour que le mari va l'hériter, et velitamela, et pour devenir impur, et ou la achilatouma pour la faire manger la touma. Le fait que le Yabam a eu un rapport avec la Shomeret Yabam, ça ne rend pas sa femme à 100%. Et c'est pour ça donc qu'il y a eu besoin d'un verset. Pour Rabbi Yoshaya, pour nous inclure cette femme que quand même elle va boire. Et Rashi continue à nous expliquer comment l'opinion de Shmuel va pas seulement d'après Rabbi Yoshaya, va aussi d'après Rabbi Yonatan. Mais Kol Sheken Rabbi Yonatan, a plus votre raison d'après Rabbi Yonatan. De Amar et Nachata, que Rabbi Yonatan dit que la Shomeret Yabam ne boit pas. Mishum de la Ishtoi. Pourquoi Rabbi Yonatan te dit elle boit pas? Parce que c'est pas sa femme. Maintenant, a priori, on pourrait se demander la question, c'est pas si évident. Shmuel il dit, Rabbi Yonatan il dit, elle boit pas parce que c'est pas sa femme. Mais un instant. Rabbi Yoshaya, il a ramené un verset pour dire que la Shomeret Yabam ne va pas boire. Parce qu'il y a écrit Tachat Isha. Alors là, tu as dit, Rashi répond, va dire Itzech Limute. C'est ça qu'il y a eu besoin d'un verset pour exclure. Asmar Tabe Almaï, c'est juste un appui. Vlav Dikra Lachiata. Le verset, il n'est pas venu pour ça. Et là, pourquoi il est venu le verset Tachat Isha? Elle a le Hakish Isha le Ish. La raison pourquoi le verset il est venu, c'est pour nous faire une comparaison entre la femme et l'homme, pour le mettre en équivalence, qui est des Chanel, comme on l'avait répondu dans le cours précédent, on avait vu.
qu'il y a une manière de comparer l'homme et la femme pour plusieurs détails. On avait donné l'exemple que si la femme ne peut pas répondre Ve'amra isha amen amen, la Torah dit la femme va dire amen amen. Si la femme ne peut pas parler, elle est muette, eh bien elle ne peut pas faire la procédure de la sota. De la même manière aussi, si le ish, l'homme, il sera muet, eh bien il ne pourra pas faire la procédure de la sota à sa femme. Donc en tout le cas, Shmuel nous dit, et Rabbi Yoshaya et Rabbi Yonatan, les deux, ils peuvent très bien après donner mon opinion. Je tiens à rappeler que Rav et Shmuel sont des Amoraïm, des maîtres du Talmud, alors que Rabbi Yoshaya et Rabbi Yonatan sont des maîtres de la Mishnah. Donc ils essayent d'aligner leur opinion, aussi bien celle de Rav, aussi bien celle de Shmuel, chacun essaie d'aligner leur opinion, qu'elle va aller aussi avec les maîtres de la Mishnah, qui sont Rabbi Yonatan et Rabbi Yoshaya. On va conclure avec une halakha. Alors dans Pnine Halacha, qui est à la fin de la Metifta, il ramène du Shoot Maria Levi qu'une Meorès est une femme qui est fiancée, elle n'a pas le droit d'avoir les cheveux découverts. D'où il apprend ça? Il apprend ça du fait que la Gemara a dit qu'une Haroussa, elle ne boit pas les eaux. Si la Haroussa, elle ne doit pas se couvrir la tête, comment la Gemara aurait pu penser que la Haroussa, elle va boire? Alors que dans la procédure de la Sota, une des choses, c'est au Parad Rochaïcha qu'on va découvrir les cheveux de la femme. Si les cheveux de la femme sont déjà découvert, comment on peut faire cette procédure de sota? Sous-entendu que la haroussa a déjà les cheveux couverts, et donc on peut faire cette procédure de la sota, à passe, vu qu'il y a des versets, on ne va pas le faire, mais sinon on l'aurait fait. Ça c'est ce qu'il dit. Dans Shvut Yaakov, il repousse ça, il dit que c'est le fait que la Torah dit de découvrir les cheveux, c'est pas les couvas, ça n'empêche pas, c'est juste un détail dans la procédure. En tous les cas, c'est discuté, mais en général, aujourd'hui, la roussa, de toute façon, aujourd'hui, on fait la rousse, les rousses et les nissues tout de suite l'un après l'autre, donc il n'y a pas cette question qui se pose. Un sujet de Chassidut, peut-être je l'ai dit dernièrement dans un des cours, je ne me rappelle pas dans quel cours on avait parlé, c'est la raison pourquoi la femme, elle se couvre les cheveux après le mariage. La femme ne se coupe pas les cheveux lorsque elle n'est pas mariée, pas fiancée, pas rentrer dans ce détail-là. Avant le mariage, elle ne se coupe pas les cheveux. Et tout d'un coup, dès qu'elle se marie, tout d'un coup, c'est interdit de dévoiler les cheveux. C'est expliqué dans la Kabbalah, dans la Chassidut, que les cheveux, ça représente la vitalité. Et la vitalité, donc une toute petite vitalité, une minime vitalité. Les forces du mal veulent prendre de la Gdusha, de la sainteté qui est dans le juif. Lorsqu'ils veulent prendre de la sainteté qui est dans le juif, par où ils peuvent prendre? C'est quoi la manière la plus facile? C'est par les cheveux. Si on met à quelqu'un un gros tuyau, et bien avec plein d'eau qui ressort, il ne va pas pouvoir recevoir de l'eau. Si on lui met comme ça, goutte à goutte, eh bien, à ce moment-là, il va pouvoir recevoir. Donc, il y a besoin que ça va passer donc pas des petits chemins, pas des petits canals, et par cela, ils vont pouvoir recevoir. Donc, les forces du mal aussi ne peuvent pas recevoir du juif directement de son corps qui est saint, qui est kadosh, mais ça passe par les cheveux. Alors, l'homme, qui lui, c'est un donneur, celui qui donne, lui, il doit avoir les cheveux toujours, il doit avoir les cheveux qui sont courts. Par contre, la femme, donc, elle reçoit, donc c'est pas elle qui donne, elle est considérée quelqu'un qui reçoit. C'est la raison pour laquelle elle peut avoir des cheveux qui sont longs. Ça, par contre, jusqu'à son mariage, elle peut avoir ses cheveux même qui sont découverts. Par contre, une fois au moment où elle se marie, à ce moment-là, elle devient une seule chose avec le mari qui est un donneur. Et à ce moment-là, les forces du mal veulent aussi prendre de ses cheveux à elle, et pas seulement qu'ils veulent aussi prendre, mais ils peuvent aussi prendre, et c'est encore plus facile pour eux de prendre de ses cheveux. C'est la raison pour laquelle, à partir de ce moment-là, la femme, elle se couvre les cheveux. Par contre, quand même qu'elle se couvre les cheveux, ses cheveux ne deviennent pas comme les cheveux de l'homme qui sont donneurs, c'est seulement des cheveux de femme. Donc ça suffit juste de les couvrir. Donc ça c'est une idée chassidique dans le sens profond des choses qui peut expliquer aussi donc cette différence. Et je pense que c'est une des seules explications qui peuvent vraiment expliquer, s'explique plus longuement dans Chassidut, qui peuvent vraiment expliquer cette différence avant le mariage et après le mariage, les cheveux des hommes, les cheveux de femmes, encore d'autres choses qui sont dans ces sujets-là, qui sont liés avec les cheveux. Dieu fasse qu'on a plus des niveaux divins qui passent par des cheveux, mais des niveaux de divinité qui vont se dévoiler. Nigla Kvod Hashem, que Dieu va se dévoiler sur toute la terre avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.